Alors, il y a plusieurs catégories de contrats à terme, de types de contrats à terme. OK? Je veux juste noter une différence fondamentale entre ce qu'on appelle les forward et les futures. OK? Donc, les forward, c'est des contrats gré à gré la plupart du temps, où je veux trouver une contrepartie qui va acheter tel truc dans l'avenir ou me vendre telle chose dans l'avenir. Et moi, je vais faire le contraire. Donc, si je trouve quelqu'un pour, mettons, m'acheter dans l'avenir, ça veut dire que moi, je vends dans l'avenir, je vais être vendeur à terme, n'est-ce pas? Et si je veux trouver quelqu'un qui va m'acheter dans l'avenir, je suis vendeur à terme parce qu'il va m'acheter à moi quelque chose que je vais lui vendre dans le futur. Et donc, si je veux trouver quelqu'un pour quelque chose de très spécifique, à une date spécifique pour un actif ou ça peut être des commodités, hein, du blé, du pétrole, etc. Donc, tout ça, c'est aussi dans les marchés à terme, là. Donc, si je veux trouver une contrepartie spécifique, ça peut se faire gré à gré, c'est-à-dire d'une personne à l'autre, on s'entend, tout simplement. On signe un contrat, puis c'est tout. Puis là, on attend la date d'arrivée, puis ça finit là. Donc, ça, c'est des contrats de type forward. Alors, ces contrats-là peuvent très bien remplir le rôle de couverture, puis bon, tout ça, là. Mais le problème, c'est que supposons que moi, je vais acheter dans un an quelque chose, OK? Puis entre maintenant et dans un an, le prix plonge énormément. Et on arrive dans un an et je peux acheter directement dans le marché à un prix 20 inférieur à ce que j'ai promis à l'autre personne de mon contrat d'acheter. Ça ne me tente pas de lui acheter. Ça me tente de renier ma promesse. Et donc, à cause de ça, ce marché-là présente des problèmes de fonctionnement parce qu'il y a des espèces d'incitatifs ou, disons, des risques plus grands de briser sa promesse. Il y a non-standardisation, c'est-à-dire qu'il faut que tu trouves exactement une personne qui a un besoin spécifique à le miroir de ce que toi tu veux faire exactement, les quantités, les dates, les maturités là, spécifiques, le type d'actifs, etc. Et donc, ça pose des problèmes de liquidité et de fonctionnement, okay, de crédibilité en général. Et donc, ça, c'est les forwards en général. C'est la même structure générale de contrat à terme que les futures, par exemple. Mais les futures sont plus standardisés déjà. Donc, c'est des montants spécifiques, des actifs spécifiques avec des quantités là, spécifiques d'actifs. Tout est plus standardisé et c'est encadré par des chambres de compensation puis une certaine réglementation. Et donc, tout ça, ça veut dire que c'est plus crédible et c'est plus facile d'y trouver des contreparties parce que c'est standardisé. Et donc, c'est pour ça que les contrats de type futures sont plus utilisés en général que les contrats de type forward, en tout cas dans les cours qu'on donne en général. On va plus enseigner les contrats de type futures. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici aussi. On va surtout parler de type futures parce que c'est standardisé et ainsi de suite. OK? Donc, juste, je voulais faire la différence entre les deux.